أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، وليست الحياة معزولة إلى الموت الذي لا حياة معزوم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hujjat al-Islam, c'est le Muntazir Bikila Sahib. Mes chers grands-parents, mes chers parents, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon majalis, j'aimerais adresser mes sincères remerciements au président ainsi qu'à l'ensemble de ses membres du comité pour m'avoir accordé cette précieuse opportunité de partager avec vous le peu de connaissances que j'ai. J'ai pris un immense plaisir à réciter ces majalis et j'espère qu'ils vous auront permis de mieux comprendre le message de Karbala et le sacrifice de l'imam Hussein. Je tiens également à vous remercier pour votre présence, votre écoute attentive, vos encouragements et votre soutien. Si à certains moments j'aurais dépassé le temps qui m'était accordé ou si le timing n'a pas été respecté, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre zadari, nos larmes, nos efforts et nos prières, qu'il nous accorde la ziyarat de notre cher imam alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam, ilahi amin. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hier soir, nous avons vu la grandeur de l'imam Hussein alayhi salam à travers son charisme, sa détermination et sa force spirituelle face à ses ennemis. Nous avons également compris que le rapport de force à Karbala ne peut pas être analysé uniquement de manière matérielle, mais qu'il reflète avant tout un combat profond entre la vérité et l'injustice. Ce soir, pour la dernière nuit de ces majalis, nous allons faire une conclusion générale de tout ce que nous avons abordé durant ces majalis. Nous reviendrons sur les principales leçons de Karbala et sur le message essentiel laissé par l'imam Hussein alayhi salam pour l'humanité entière. Les yeux d'une personne sont, comme le dicton le dit, le reflet de son âme. Lorsque vous les regardez, vous pouvez deviner quel est l'état d'esprit et les sentiments qui traversent une personne. Dans les combats au corps à corps qui caractérisaient l'époque, les yeux étaient une âme importante et les combattants avaient pour habitude de s'observer les yeux dans les yeux afin de mesurer la force, la volonté et la détermination de l'adversaire. Ceux qui ont combattu contre ou avec Imam Ali alayhi salam expliquaient que lorsqu'il regardait dans les yeux de ses adversaires,
Il savait qu'il allait gagner, et il savait que son adversaire avait pris conscience de sa défaite, et que ce dernier ressentait la pression de cette sensation. C'était une sensation complètement étrangère à soi-même, un sentiment de perdre son identité. De la même façon, si les yeux d'Imam Hussein alayhi salam reflétaient une envie de mourir ou un désespoir, alors jamais Hur, ce très grand soldat et commandement, n'aurait décidé de changer de camp le jour de Ashura. Avez-vous déjà entendu parler d'une bataille où 72 soldats font face à 30 000 et où pas un des 72 ne décide de changer de camp ou d'abandonner, et où au contraire, parmi les 30 000, certains décident de rejoindre les 72? C'est là l'expression du charisme, de la détermination, du sens aigu de la justice et de la droiture de l'imam Hussein alayhi salam. Ces 30 000 soldats faisaient face à un homme tellement confiant dans sa légitimité que beaucoup de soldats n'eurent qu'une envie, mourir aux côtés d'un homme avec un tel rayonnement. Ils voyaient devant eux un homme d'honneur, intègre, qui représentait les valeurs fondamentales de l'islam et de l'humanité, mais beaucoup refusaient de l'admettre. Sayyid Shahid Mutahhari raconte, d'après le récit des historiens, que le jour de Ashura, le corps allongé sur la terre de Karbala de l'imam Hussein alayhi salam faisait penser à un hérisson. Tellement il y avait de flèches dans son corps, de nombreux soldats ont tenté de décapiter la tête de l'imam Hussein sans y parvenir. Il a surtout fallu le cœur de pierre de Chim pour y arriver. Car en effet, Sayyid explique, chaque fois qu'un soldat approchait, il ne voyait pas les flèches dans les corps de Hussein, mais les attributs des grands hommes. Une flèche représentait la tolérance, une autre l'honneur, une autre la patience, une autre l'humilité et une autre l'intégrité. Lorsqu'il regardait ces flèches, il voyait un homme incroyablement vivant. Lorsqu'un soldat s'approchait du corps de l'imam Hussein alayhi salam pour le décapiter, il pensait qu'il était mort, ou tout au moins dans un état de profond désespoir. Et comme il s'approchait de la tête de l'imam Hussein, il l'entendait dire « Oh Allah, qu'ai-je perdu quand je t'ai trouvé, et qu'ai-je trouvé quand je t'ai perdu ?» S'il découpe en milliers de morceaux ce corps, alors chaque morceau de ce corps criera son amour pour toi. Ce n'est pas là l'expression d'un désespoir, mais celle d'un homme qui sait qu'il est victorieux. C'est ce qui inspira à Sayyid Shahid Mutahhari ces mots stupéfiants. Ce n'est pas un homme contre 30 000, mais c'est 30 000 s'opposant à un homme unique. 30 000 contre 1. Ce rapport est une puissance incroyable sur le plan psychologique, car Yazid a été obligé de mobiliser 30 000 hommes pour parvenir à tuer un homme, sans parvenir à le faire disparaître au-delà de la mort. Les compagnons de l'imam Hussein ont témoigné de ce charisme, de cette puissance de conviction et de cette détermination, une attitude bien éloignée du désespoir ou d'une volonté de suicide. Un des compagnons de l'imam était connu pour être une personne extrêmement renfrognée. Le 10 Muharram, à Karbala, les autres compagnons le vinrent le visage radieux et imbibé d'un sourire qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils lui demandèrent « Toute ta vie, tu es resté grognon avec les gens, mais aujourd'hui, nous te voyons avec un sourire. Explique-nous pourquoi. » Il expliqua « Ma vie n'a été qu'une lutte incessante, mais aujourd'hui, elle prend fin avec Aba Abdillah al-Hussein. Maintenant, je sais que ma lutte va s'accomplir et que j'atteindrai la victoire à laquelle j'espérais. » Dire que l'imam Hussein s'est suicidé le 10 Muharram est une erreur considérable et une méconnaissance, non seulement du contexte historique, mais aussi par rapport à la personnalité de l'imam. Le seul ralliement de Hur est une preuve ultime
de ce qu'était réellement la position et l'état d'esprit de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura. Ce que Hur a vu, c'était un homme plein de vie et de combativité. Un homme animé par la passion de l'islam et déterminé à préserver l'intégrité du message et de la sunna de son grand-père. Un homme dont la bravoure et la puissance a obligé Yazid à mobiliser plusieurs milliers de soldats. Et surtout, il a vu un homme avec délicatesse et une générosité telle qu'il faisait preuve de miséricorde, même envers ses ennemis assoiffés, alors que n'eurent que peu d'égards à son encontre. Imaginons juste un instant à quel point cela était dur pour ses proches de perdre un tel homme. Imaginez juste un instant que ce soit notre père. Ne serait-ce pas déchirant que de le voir partir pour ne jamais revenir? Alors, il est alors compréhensible que ceux qui l'aimaient et qui avaient conscience en sa valeur et en sa position dans l'islam aient absolument tous sacrifié pour lui. Imaginons juste ce père qui quitte pour toujours sa fille adorée. Ce serait juste indécent que de penser que cet homme ait pu consentir tant de sacrifices uniquement pour une lutte de pouvoir, ou qu'il ait entraîné dans une soi-disant volonté suicidaire les êtres qui lui étaient les plus chers. En premier lieu, sa petite-fille Sakina. En conclusion, au terme de ces majalis, nous retenons avant tout la grandeur exceptionnelle de l'imam Hussein alayhi salam et la profondeur du message de Karbala. À travers les différentes réflexions abordées, nous avons pu mieux comprendre son soulèvement, sa détermination, ainsi que la sagesse et la fermeté qui ont guidé ses choix. Ces nuits nous ont également permis de prendre du recul sur certaines idées reçues et de mieux saisir la dimension spirituelle et morale des événements de Karbala, loin des interprétations superficielles. Enfin, Karbala reste un message vivant pour toute l'humanité, celui de la vérité face à l'injustice, de la dignité face à l'oppression et de la fidélité aux principes divins jusqu'au dernier souffle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de garder vivants dans nos cœurs les enseignements de l'imam Hussein alayhi salam et de marcher sur son chemin. Mais avant de terminer cette dernière nuit de Majalis, rappelons-nous que le message de Karbala ne se comprend pas seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Car derrière chaque vérité que nous l'avons évoquée, il y a des visages, des sacrifices et des larmes qui appellent aujourd'hui notre Azad Ali. Car aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour pleurer son honor Mohammed, les fils de Janab et Zainab, les neveux de l'imam Hussein. Quand la caravane partait vers Karbala, Abdullah, le mari de Bibi Zainab, est arrivé avec honor Mohammed et dit: Ya Zainab, prenez honor Mohammed avec vous. Et si jamais par malheur quelque chose arrive à Hussein, alors sacrifiez un de votre part et Mohammed de ma part. Azadaro, la nuit de Ashura, chaque mère était en train de conseiller ses enfants. Oh mon enfant, demain vous allez vous sacrifier pour l'islam, pour votre imam évêque. Faites attention, soyez courageux. Farwa est en train de parler avec Janab Qasim. Leila avec Ali Akbar. Janab Zainab avec Ono Muhammad. Le jour de Ashura, les deux enfants viennent vers l'imam Hussein alayhi salam. Oh cher oncle, donnez-nous la permission d'aller sur le camp de bataille et de tomber en martyr. L'imam Hussein répondit:
Non, cher enfant, comment pourrais-je vous donner la permission? L'imam Hussein alayhi salam refusa. Azadar l'imam Hussein. Les deux enfants sont venus voir Janab Zainab. Oh chère mère, nous avons tenté de demander la permission à Hussein, mais notre oncle n'accepte pas. Janab Zainab est venu voir l'imam Hussein avec les deux enfants. Oh mon cher frère, le moment est arrivé, acceptez-les de ma part. Azadaran, les deux braves enfants ont lutté avec bravoure. Et quand ils se sont approchés du Fourat, les deux frères ont dit: oh cher frère, ne buvez pas l'eau de l'Euphrate, car Sakina est assoiffé, car l'imam Hussein est assoiffé, car nos mères sont assoiffées. Azadaran imam Hussein, l'armée de Yazid a entouré les deux frères et a commencé à frapper sur les deux frères. Azadaro, les deux frères sont tombés sur la terre de Karbala et les deux frères ont appelé leur oncle. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Oui, mes chers Azadaro, vous savez, Janab Zainab était au sajda à ce moment-là pour demander à Allah d'accepter son sacrifice. Elle n'a pas pleuré pour ses fils, mais au retour à Medina, dans sa ville, après que Yazid les a libérés, quand Bibi Zainab arriva chez elle vit de petits tapis de prière. Elle vit leurs chambres et leurs affaires. À ce moment-là, elle n'a pas pu se retenir et éclate en pleurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bi zambi kazaihi wa taslima li amri. Salawat. اللهم صل على محمد. شكرا. محمد وآل محمد صلوات.